Bonjour, je suis Fabrice de Chercheur d'eau. Dans le numéro 71, vous trouverez un article sur la mini caméra Vaquita de marque Paralens que nous avons testé pour vous. Aujourd'hui, on ne voulait pas revenir sur ce test, vous montrer pour commencer quelques petites images qu'on a pu réaliser avec en piscine et en milieu naturel. Et puis, on va surtout vous présenter les accessoires qu'on peut rajouter à cette petite caméra pour une utilisation un peu différente. Après ces petites séquences vidéo qu'on a réalisées avec la Vaquita, de façon très simple, hein, sans trop se casser la tête à rentrer dans des réglages compliqués, c'était juste pour voir si un plongeur qui avait jamais touché de caméra de sa vie arrivait à faire des petites séquences simplement en utilisant les fonctions de base de la Vaquita. Après, c'est vrai qu'on peut rentrer dans des réglages un peu plus avancés pour améliorer un petit peu sa qualité d'image ou rajouter des éclairages. Mais là n'était pas le but. Avant de vous présenter des accessoires et de vous dire ce qu'on en pense, des accessoires annexes que vous pouvez rajouter à votre caméra par la suite après l'avoir acheté. Dans l'emballage déjà de la Vaquita quand vous l'achetez, vous avez bien sûr une Vaquita, d'accord ? Vous allez devoir tenir à la main comme ça normalement pour filmer, hein, dans l'axe de votre poignet. Avec cette caméra, vous avez un petit sac en tissu pour pouvoir la mettre à l'intérieur pour vous balader avec, quand vous la transportez. Vous avez, alors ça c'est assez comique, un petit guide de démarrage qui est en anglais et qui est vraiment très succinct. Donc c'est pas avec ça que vous allez aller bien loin avec votre caméra. Donc je vous invite vraiment à télécharger le mode d'emploi en français de la Vaquita qui est sur le site internet de Paralens. Il vous sera beaucoup plus utile que ce petit guide qui ne sert pas à grand chose. Vous avez un cordon USB pour recharger la batterie qui est à l'intérieur de votre Vaquita. Une petite dragonne toute fine qui s'accroche sur la Vaquita. Il y a un petit anneau ici pour pouvoir vous l'accrocher au poignet quand vous êtes sous l'eau, ça vous évitera de la perdre. Un jeu de joints, de 3 joints toriques pour remplacer ceux qui permettent de faire l'étanchéité dans la Vaquita quand ils sont un peu usés. Et surtout, vous avez le premier accessoire, votre premier accessoire annexe à la Vaquita, qui lui va être relativement pratique. C'est un petit anneau avec un pas de vis standard ici, pas de vis qu'on appelle communément pas Kodak. Cette fixation, ce petit anneau vient se fixer sous la caméra, hop, comme ceci. Voilà, ça tient bien, hein, pas de problème. Ça ne vous empêche pas d'actionner et de commander votre caméra. Et sur ce pas de vis de cette accroche là, vous allez pouvoir fixer votre caméra sur par exemple un trépied ou pour nous plongeurs plus particulièrement sur par exemple une platine qu'on trouve dans les magasins de photos sous-marines ou même les magasins de plongée. Cette platine, elles ont généralement une vis qui est en pas Kodak, hein, pas standard, et vous voulez pouvoir fixer votre caméra sur la platine de façon à être beaucoup plus stable en tenant les deux poignets quand vous allez filmer. Voilà, maintenant on va passer au premier accessoire annexe que vous pouvez acheter pour votre caméra Vaquita. La
poignée à gâchette. Vous pouvez donc équiper votre caméra Vaquita d'une poignée à gâchette. C'est une poignée qui est toute simple, dans laquelle on vient glisser sur la partie supérieure la caméra et on vient la sécuriser en clipsant une petite pièce en plastique dessous qui empêche qu'elle tombe de la poignée. C'est un peu délicat à passer, mais une fois qu'on a compris le coup, on y arrive bien. Par contre, c'est bien sécurisé. Pour l'enlever, il faut prendre un petit outil pour retirer la petite pièce. Le gros avantage, c'est que quand vous appuyez sur la gâchette, vous actionnez le mécanisme de déclenchement de la caméra qui vous sert à choisir pratiquement toutes les fonctions, et vous avez quand même accès à la roue crantée qui vous donne qui vous emmène sur les différents menus de la caméra. C'est super pratique, c'est vraiment l'un des accessoires les plus pratiques qu'a fait Paralens, parce que vous avez votre caméra bien en main et puis vous avez juste à appuyer sur la gâchette pour déclencher et rappuyer pour arrêter votre séquence vidéo que vous êtes en train de tourner. C'est vraiment super pratique, c'est bien stable, on l'a bien en main. Dessous vous avez deux petits anneaux sur lesquels vous pouvez mettre la dragonne pour pouvoir tenir le tout sécurisé à votre poignet. C'est un accessoire qui est bien utile et qui permet pour quelqu'un qui ne veut pas trop s'encombrer de gagner quand même un peu en stabilité en filmant avec la Vaquita. Maintenant, passons à un autre accessoire. Le kit main libre de Paralens qui vient se fixer au masque. Vous voyez, il est fixé à mon masque là, il tient bien, c'est bien, ça bouge un petit peu mais ça tient. On a accès à la commande au-dessus de la caméra pour déclencher les vidéos ou les arrêter. Il est relativement confortable ce kit parce que le support qui vient se plaquer au visage est en mousse, donc c'est assez agréable. On sent pas sous l'eau le poids de la caméra, c'est pas du tout gênant. Par contre, moi je suis pas vraiment fan de ce genre de support qui se mettent sur le masque, parce que quand on filme, on tourne souvent la tête quand même, et après quand on visionne les images, elles sont difficiles à exploiter, les séquences, parce que ça bouge un peu tout le temps, et on a un peu envie de vomir quand on les visionne. Ou alors ça peut servir si vous rentrez dans une épave. En rentrant dans une épave, vous y allez doucement et vous tournez la tête délicatement, vous faites des séquences un petit peu longues mais en bougeant très très doucement, de façon à pas faire d'à-coups ou de mouvements brusques. Donc c'est pas mon accessoire préféré chez Paralens. Je préfère nettement les autres accessoires, donc par exemple celui-là. Troisième accessoire, Paralens, la perche télescopique. Ça, c'est un accessoire qui peut être utile si vous voulez vous éloigner un petit peu des sujets que vous êtes en train de filmer. Elle est vraiment télescopique, puisque elle est en deux parties. Donc une première partie qui est déjà assez longue, et il y a une deuxième partie pour pouvoir la déplier jusqu'à une distance de 1,80 m. Alors c'est vrai que si vous utilisez cette deuxième partie pour filmer ou éventuellement pour vous faire des selfies avec des animaux marins, ce que vous pouvez faire, ou pour éventuellement vous jeter à l'eau avec votre caméra qui vous filme, ça permet d'avoir une séquence un peu sympa pour débuter votre film de votre plongée. Mais le problème, c'est vrai que si vous la dépliez entièrement, elle a tendance un peu à bouger la caméra. Hop, faut que je la serre un peu. Elle a tendance à bouger un petit peu au bout de la perche, plus la perche va être longue. Et pour ça, Paralens a eu une petite astuce, c'est qu'ils ont créé deux flotteurs qui viennent se fixer de chaque côté de la caméra.
et qui permettent de la stabiliser et de la faire, permettent de la garder un petit peu entre deux eaux au bout de la perche. Donc ça c'est pratique. Avec ces deux flotteurs, il est possible aussi d'accrocher avec un élastique et un mousqueton qui est vendu avec la perche, d'accrocher le bout de la perche à un petit anneau. Vous accrochez l'élastique d'un côté et puis de l'autre côté vous le fixez à l'arrière de votre équipement de plongée sur par exemple la poignée de la bouteille, et vous avez la perche qui va vous suivre avec ces deux flotteurs qui sont fixés sur la caméra. La perche va vous suivre et ça fait un peu comme un drone sous-marin qui vous suivrait. C'est sympa, ça a tendance un peu à bouger quand même. Donc pour une ou deux séquences où vous voulez avoir un premier plan, votre tête avec l'arrière de votre bouteille, où vous avancez pour rentrer dans une épave ou dans un paysage sous-marin, mais il faut pas trop en abuser parce que comme ça a tendance à bouger assez facilement avec les mouvements de votre corps, et puis s'il y a un petit peu de courant ou si elle prend un petit peu des bulles de votre respiration. Mais c'est vrai que la perche télescopique vous servira aussi en terrestre. C'est un accessoire qui est très sympa. Maintenant, passons au dernier accessoire que vous pouvez trouver chez Paralens. Dernier kit d'accessoires que vous pouvez acheter chez Paralens pour compléter votre Vaquita, c'est un kit de 2 supports. Donc on retrouve le petit support qui était vendu avec, c'est-à-dire la petite sangle qui se met autour de la caméra avec son pas de vis, sauf que là ce support est vendu avec la vis qui vous permettra de le fixer sur une platine, par exemple une platine qui ne posséderait pas de vis. Des fois il y a des platines que vous trouvez dans le commerce qui sont toutes simples, qui ont juste les trous mais il n'y a pas les vis, il faut les acheter en plus. Donc là vous l'avez, vous êtes tranquille. Et puis le deuxième petite fixation qui est prévue, c'est une boule qui vient se visser dans un petit support qui se fixe sur la caméra et qui tient bien solidement, et on vient fixer ça avec 2 petites clés Allen qui sont vendues avec le kit. Donc cette boule, c'est l'accessoire qu'on a le plus utilisé pendant nos tests, parce qu'on a trouvé que c'était pratique, comme on fait pas mal tous à chercheurs d'eau de la photo sous-marine. Donc on avait besoin d'emmener la caméra et qu'elle soit fixée sur nos appareils photo. Donc avec une pince, hop, on vient la fixer sur notre appareil photo, et ça tient bien, ça permet nous de pouvoir faire nos images quand on a envie, et puis si on veut faire une petite séquence vidéo, paf, on la lance et on peut regarder notre caméra et faire notre séquence tout en tenant bien confortablement les poignets, de façon à pas trop bouger, à être bien stable. Voilà, et bien maintenant vous savez tout sur la Vaquita. Je vous invite à relire l'article, ou à le lire si vous ne l'avez pas encore lu, dans le numéro 71 sur cette petite caméra. On vous explique un peu son fonctionnement, et puis on vous montre un peu comment on peut filmer avec et les différents modes qui existent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie peut-être d'investir dans une Vaquita. Voilà, à bientôt, au revoir.